a des choses avec Dieu. Non, le salut ne se mérite pas, mais il y a des choses qui se méritent. Ça va la faire dire, la grâce de Dieu me suffit. Ça va te suffire. Troisième frère. L'homme était étonné, hein. Vous avez lu ça, non? Qu'est-ce qu'il a étonné? La beauté de Rebecca? Non. Alors, tu vois, tu as un secret. Tu veux susciter l'étonnement chez ceux que tu vas rencontrer. Mets-toi à leur service. Mais il ne faut pas les servir et puis après tu as dit, je te fais ça, tu le vois même pas. Non, ça c'est pas un service désintéressé. Ça c'est service calculé. Quand les chameaux eurent fini de boire de ce 22, l'homme prit un amour d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Non, c'est sérieux parce que Rebecca a réussi à susciter chez lui quelque chose. Il dit non, elle est au-dessus du lot. Dieu est au-dessus du lot. Dieu veut que tu sois au-dessus du lot. Alléluia. Dieu veut que tu fasses la différence. Dieu veut que tu fasses la différence. Là où tu es, dans ton travail, dans ton école, dans ta commune, partout, fais la différence. Premièrement par ta chasteté. Dis amen. Par ta chasteté. Deuxièmement, par l'esprit de serviabilité. Et troisièmement, fais la différence par ton hospitalité. Rebecca était hospitalière. Elle a dit, regardez. Hein? Vous me suivez? Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il là, dans la maison de ton père, de la place pour passer la nuit? Regardez la réponse de Rebecca. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nagor. Elle dit encore, il y a chez nous. Et elle va dire ce que le monsieur n'a pas demandé là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette femme? Elle dit, il y a chez nous de la paille et du fromage en abondance. Fromage, fromage. Bon, c'est les animaux qui donnent, non. Le fourrage, on donne ça aux animaux. Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Et aussi de la place pour passer la nuit. C'est-à-dire, vous remarquez qu'elle va toujours plus loin que ce que le monsieur demande. Est-ce qu'à l'église biblique de la Nouvelle Alliance, Dieu peut trouver des servantes? Alors, laissez-moi vous dire quelque chose avant de passer à un autre chapitre. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'apprends pas à servir les hommes. Dis amen. Je dis, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'apprends pas à servir les hommes. Mais si tu n'aimes pas les hommes que tu vois, c'est moi que tu ne vois pas là que tu vas dire tu aimes, ton amour est de tout. L'homme que tu es en train de servir, on ne peut pas prier. Qu'il soit lépreux ou pas, serre-le. Dès qu'il est sur ton chemin, serre-le. Que Dieu nous bénisse. Quelques autres choses, et puis la valeur de Rebecca avait été révélée par sa virginité. Elle s'est maintenue dans la chasteté. Elle n'a pas vécu comme les jeunes filles de son âge. Et Dieu compte sur toi pour faire la différence. Peut-être que tu vas te marier à 25 ans. Peut-être que tu vas te marier à 30 ans. Peut-être que tu vas te marier à 32 ans. Peut-être que tu vas te marier à 40 ans. Mais que toi, tu sois un étonnement. À 40 ans. Il y a un gynécologue qui a consulté une soeur. Il y a longtemps, la soeur aujourd'hui, elle est mariée, elle a un enfant, tout ça. Et ici en France, et le gynécologue a dit à la soeur, mais tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. À ton âge, tu ne connais pas d'homme. Mais précipite-toi rapidement. En tout cas, fais quelque chose. Alors la soeur m'a appelé, moi j'étais à Londres. Elle m'a appelé. Elle dit, ah, ça va. Regarde, le gynécologue dit, j'ai dit, c'est un démon. Depuis que la virginité a rendu quelqu'un malade, c'est le contraire qui rend malade. Aussi le temps que tu seras vieux, tu seras à l'abri du sida. Je dis, aussi le temps que tu seras vieux, tu seras à l'abri du syphilis. Je dis que aussi longtemps que tu seras vierge, tu seras à l'abri de ce qu'on appelle les MST.
contraire qui rend malade. C'est pas la virginité qui rend malade. Science témoignage comme ça. Ça, c'est médecine d'horreur. Amen. Regardez le verset 56 et 59. Père a donné de la place. Le monsieur est rentré à la maison. Et le monsieur a dit aux parents, votre fille là, je la donne pour le fils de mon Seigneur. Et le monsieur a fait tout ce qu'il faut. La dot là, il a fait ça. Dit, il a fait la dot. Parce qu'une femme, on ne la prend jamais un caveau. On ne peut pas prendre une femme dans une boîte de nuit. Maria qui commence et qui finit dans une boîte de nuit va terminer quelque part aussi. Non, la femme a des parents. Hein, n'est-ce pas? Hier, nous étions à une cérémonie de dot. Il y a un frère qui allait doter. Et puis comme ça, il est tranquille. Amen. Le frère, oui, c'est ça comme un homme. C'est où Emmanuela? Cherchez-moi Emmanuela là-bas. Alors, regardez, Emmanuela, viens vite. Regardez, Emmanuela marche comme une grande femme. Femme de valeur, voilà bien. Vous voyez? Ces deux-là, ils n'étaient pas à l'église ici, hein. Ils étaient dans une autre église. Amen. Et puis, ils sont venus pour permettre, pour l'édification. Il dit, il est bien. Alors, il est venu, il dit, mais, parce que la dot, c'est pas nécessaire. Il dit, quoi? Emmanuela, tu l'as eu. Elle est tombée, ça vient du là comme ça, qui s'attend. Elle est descendue. Elle n'a pas maman, elle n'a pas papa. Ça veut dire quoi ça? Et il a compris. Amen. Et Dieu, on était là-bas et la fête était faite. Quand tu viens dans la maison du Dieu, accepte que ta vie soit remise en ordre. Ah, quand tu es tordu, accepte qu'on redresse ça. Ah, là, ils sont redressés là. C'est ça, non? C'est vrai. Il ne fallait même pas qu'on allait les redresser. Mais quand tu es payé à Dieu, les grâces de Dieu te surprennent. Donc, vous êtes déjà présenté. On va vous communiquer la date du mariage.